amis, j'espère que vous allez bien. Que le garçon du dimanche 19 octobre 2025. Je suis Tata Espérance et je suis encore contente, joyeuse d'être avec vous ce matin. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Sarah. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas Tata Sarah? Je vais très bien et toi? C'est très bien passé par la passion. Alors bonjour tonton Jason. On va vous dire que je suis prêt à louer le Seigneur également derrière la caméra. Il y a tonton Kelly qui filme. J'espère que tu as eu une très bonne semaine et que ce matin tu viens pour louer ton Dieu avec la reconnaissance. D'accord? Alors vous savez très bien qu'avant de poursuivre ces moments, nous devons tout d'abord prier afin de nous recommander à la grâce de Dieu. Alors là où tu es, tu peux simplement fermer tes yeux avec moi et venir afin que nous puissions prier ensemble. Tu peux répéter après moi et dire Seigneur Jésus, me voici encore en ce matin. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour ce merveilleux culte. Que tu me permets de passer dans ta présence. Que tu me permets de passer dans ta présence. Que ton Saint-Esprit soit là. Que ton Saint-Esprit soit là. Alors que je serai en train de te louer. Alors que je serai en train de te louer. Alors que je serai en train de t'adorer. Alors que je serai en train de t'adorer. Lorsque j'écouterai ta parole. Lorsque j'écouterai ta parole. Viens. Et prends le contrôle de toutes choses. Remplis mon cœur de joie. Et que tout ce que tu as prévu pour moi. Je l'obtienne en ce temps. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de lire un psaume pour nous, Tata Sarah. Afin que nous puissions commencer ces temps de louange. C'est le psaume 81. La Bible nous dit au chef des chants sur la guitare d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Cantique. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, c'est une loi pour toi mon ami, c'est une loi pour moi que de louer le Seigneur. Amen. Alors on va danser pour le roi de roi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais-moi de la place? Tu peux tiens de toi où tu es et on va bénir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es sûr que tu es prêt? Moi je suis prêt. À ta espérance, est-ce que tu es prêt? Et tu es prêt? Oh, moi aussi je suis prête. Alors là où tu es, tu te tiens debout et nous allons bénir, danser
ce chant. Mon cœur déborde de joie. Voilà pourquoi je l'aime. Oh, mon Dieu, Seigneur, je viens de
La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte. Oui, Seigneur, en ce lieu même, je veux te dire merci. Seigneur, en ce moment même, oh, que mon cœur puisse s'élever. Tes actions de grâce puissent augmenter de mon cœur. Jésus, tu es élevé. Seigneur, permets à mon ami de réaliser que tu es Dieu tellement grand, tellement grand, au-dessus des situations qui embrouillent les enfants, au-dessus de leurs problèmes. Il y a Jésus, il y a Jésus. La Bible dit que le jour du déluge, puis ton trône n'a pas été bouleversé. Tu étais assis. Alors que lorsque mon ami traverse, tu es disposé à l'aider, car tu es assis sur ton trône. Alors nous déclarons Jésus, Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Sinon mon cœur le reconnaît, mon cœur le chante, il s'abaisse devant toi et t'adore. Jésus. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Alors nous disons encore Jésus. Alléluia. Jésus. Il est le sauveur de nos âmes. Il est le sauveur de nos âmes. Il est celui qui nous a tirés du monde. Placés dans le royaume des lumières. Sinon, mon ami, sois conscient que tu allais faire. Et ce Jésus t'a arraché. Alors simplement ce moment, après la chaleur. Alléluia. 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 C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons adorer. Alléluia. Et chante oui, nous sommes émerveillés dans ta présence. Émerveillés par l'éclat de ta beauté. Oui, il y a une splendeur. Il y a une splendeur de ce qu'on entend de racheter. Il y a une splendeur de ce qu'on entend de Jésus. Et chante la lumière de sa parole. Émerveillés. Et lorsque nous nous rencontrons, ne sommes les mêmes personnes, parce que nous sommes bouleversés, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous ne pouvons que chanter. Nous ne pouvons que chanter. Oui, nous devons contempler ta face, comme tu es Dieu glorieux. Alléluia. Alléluia. Faisons-nous prosterner, Jésus. Chante prosterner. Oui, mon ami, faut prosterner. Alléluia. Parce que tu es grand. Parce que tu mérites la louange. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, je peux te louer. Mon ami, je peux te louer. Tu es Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu tellement grand. Seigneur, les autres dieux ne sauraient se comparer à toi. Oui, les hommes sont allés dans la forêt, ont coupé du bois, ont façonné un bonhomme et les ont placés sur des murs élevés en disant « Voici notre Dieu ». Mais nous, tu es Dieu que nous n'avons pas eu à façonner de notre pensée. Nous n'avons pas eu à aller dans les forêts pour chercher une représentation de toi. Oh, tu es Dieu véritable.
véritable et tu existes par toi-même. Puis la Bible dit que la création nous montre que tu existes. Puis lorsqu'on regarde attentivement la création, nous découvrons que toi tu existes. Seigneur, ce soir, ce matin, qu'importe l'heure à laquelle mon ami me regarde, Seigneur, il en est conscient et il tombe en adoration devant ta face. Car il n'y a pas que les grands qui t'adorent, même les enfants peuvent t'adorer. La Bible ne me dit pas que tu viens et tu demandes. C'est dans ce que les adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité soient seulement des grandes personnes. Seigneur, même les enfants peuvent t'adorer. Même les enfants peuvent t'adorer. Parce que le Saint-Esprit est aussi en eux. Parce que le Saint-Esprit vit aussi en eux. Seigneur, alors nous voulons élever ton Seigneur et te dire que tu es grand. Et te dire que tu es grand. Et nous pouvons encore comprendre cette grandeur lorsque nous écoutons ta parole. Nous pouvons encore discerner cette grandeur lorsque nous écoutons ta parole. Alors ce matin, alors que nous écoutons ta parole, Seigneur, tu viens enseigner nos cœurs. Seigneur, tu viens nous transformer à ton image. Nous ne faisons pas qu'écouter ta parole. Nous la laissons nous transformer. Nous la laissons nous transformer. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter ta parole. Nous voulons qu'elle porte du fruit en nous. Nous voulons faire la différence, Seigneur, dans nos générations. Nous voulons réellement que les amis à l'école, Seigneur, ceux qui nous contemplent, Seigneur, réalisent que nous ne prions pas à Dieu. Seigneur, tu nous fais seulement parler en langue à l'église. Seigneur, que ces enfants-là puissent expérimenter le fruit de l'esprit. Seigneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fruit de l'esprit. Seigneur, il ne s'agit pas de réclamer comme des chrétiens. Il ne s'agit pas d'une secte ou d'autre chose. Il s'agit de la transformation que Jésus opère dans nos vies. Puis je pourrais manquer de puissance. Je serais incapable d'expliquer ma foi. Mais au moins j'aurais le caractère de Christ en moi. Seigneur, et que chaque enfant, Seigneur, soit transformé. Parce que c'est ce que tu veux. Seigneur, que nous puissions te ressembler. Alors que nous avons écouté ta parole, Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Seigneur, que mon ami reçoive la pensée, Seigneur, que tu as prévu pour lui. Seigneur Jésus, voici mon cœur. Parle à mon cœur. Que ta parole soit source de transformation. Rends-moi comme Jésus. Et que le fruit de l'esprit soit en moi. Et soit visible par tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour les amis, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée, honorée de faire encore ce culte avec vous en ce matin. J'aime me retrouver le dimanche avec vous pour écouter la parole de Dieu. C'est une parole qui est véritable. Ce n'est pas une parole que les hommes ont fabriquée, vous savez. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas une parole qui est fabriquée, c'est une parole qui, lorsqu'elle est prononcée, vient nous changer, elle vient nous transformer. Alors j'espère que tu as bien loué ton Dieu, j'espère que tu l'as bien adoré et j'espère que tes oreilles sont prêtes à écouter la parole que Dieu a prévue pour toi en ce matin. Alléluia. Amen. Donc, je prends ma Bible et je voudrais que nous commencions par nous rappeler de ce que nous voyons déjà depuis quelque temps. Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. D'accord? Et nous avons dit qu'un enfant de Dieu, donc un enfant qui était païen, qui devient enfant de Dieu, reçoit en lui le Saint-Esprit. D'accord? Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans cet enfant, il commence à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire avant. Et ces choses-là sont de bonnes actions. S'il était désobéissant, il devient obéissant. S'il était un enfant colérique, il devient un enfant aimant, joyeux. D'accord? Et donc ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. C'est ce que l'œuvre du Saint-Esprit fait en nous. Et donc cette transformation est le fruit de l'Esprit.
Nous l'avions déjà expliqué autrefois en parlant de cet arbre, en disant que l'arbre a fini par porter du fruit. Et donc, comment nous voulons savoir que c'est un manguier? C'est parce que le manguier a des mangues. Si tu veux reconnaître un pommier a des pommes. Tata Déborah vous l'a expliqué. D'accord? Et nous avons donc défini le fruit de l'esprit. Ensuite, avec Tata Déborah, dimanche passé, vous avez parlé du premier fruit de l'esprit. Vous avez dit que le premier fruit de l'esprit, c'était l'amour. Nous avons compris que les enfants, par nature, n'aiment pas facilement. Les enfants sont égoïstes de nature. Quand ils naissent, personne ne leur apprend à être égoïste. Directement, ils n'aiment plus partager. C'est l'œuvre du péché en nous. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit encore une fois. Et ce Saint-Esprit te permet de changer. Et nous avons dit que l'amour, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions aimer les autres. Les autres ne te ressemblent peut-être pas. Peut-être que tu ne trouves pas des qualités en eux. Mais la marque d'un enfant de Dieu, donc ce qui permet de reconnaître un enfant de Dieu, c'est que cet enfant-là aime les autres. Amen. Cet enfant aime les autres. Et on a dit que cet amour est possible par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains 5, verset 5, que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit d'amour. Amen. Et en ce matin, nous voulons poursuivre les fruits de l'Esprit. Et nous voulons donc parler de 1, 2, 3. Tu vas peut-être deviner, si tu as bien retenu le verset à mémoriser, tu le sais. Le thème de ce matin, c'est le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. Peut-être que lorsqu'on était en train de louer, tu disais, mais on insiste beaucoup sur la joie, mon cœur déborde de joie, avec des cris de joie. Eh bien, c'est l'œuvre aussi du Saint-Esprit en nous. La joie, c'est ce sentiment agréable, c'est cette capacité à demeurer joyeux, permettez-moi de me répéter, même quand les choses autour ne vont pas bien. Peut-être que tu ne vas pas à l'école, peut-être que les autres ont commencé depuis longtemps, toi tu es toujours à la maison. Peut-être que tu n'as pas tous tes besoins qui sont pauvres, ça veut dire que tu as peut-être besoin d'un sac à dos rouge, et toi tu n'en as pas eu, tu dis encore celui de l'année dernière. Peut-être qu'il y a tout ça, mais lorsque tu es joyeux, ça veut simplement dire que malgré tout ce qui te manque, toi, tu trouves la capacité d'être toujours en joie. Et la joie, c'est aussi le fruit de l'esprit. D'accord? Lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on s'attend à ce qu'il soit joyeux. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,16. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Et quelqu'un peut dire, mais comment Tata, tu peux nous dire qu'on doit toujours être joyeux? Il y a des situations difficiles qui arrivent. Ce n'est pas possible d'être joyeux tout le temps. Eh bien, mon ami, ce matin, par cette leçon, tu vas découvrir comment être joyeux en tout temps. Et donc, je vais te raconter très rapidement une toute petite histoire. D'accord? C'est l'histoire de Mathéo. Mathéo et son maître à l'école. Dans une ville très lointaine, il y avait un maître qui s'appelait le maître. Et donc ce maître-là, il était très patient, il était très excellent, il maîtrisait les maths, il maîtrisait le français. Et ce maître-là était très joyeux aussi. Et quand Mathéo le regardait, il observait, il se disait, mais comment ce maître-là fait pour être aussi bon et avoir aussi ce très bon caractère-là? Comment il fait pour maîtriser les maths, le français, la biologie et en même temps il est patient, joyeux, il aime ses élèves. Il est allé vers son maître, il a dit, maître, comment vous faites pour être aussi bon et aussi joyeux? Le maître lui a dit, tu sais Mathéo, si tu veux être comme moi, parce que je suppose que tu vas être enseignant, tu vas devoir m'observer. Tu vas devoir imiter ce que je fais. Il a dit, d'accord, monsieur. Et dès lors, Mathéo a commencé à agir comme son maître. Quand le maître pouvait se mettre en colère parce que les élèves ne suivaient pas en classe, comme ce que tu fais d'ailleurs souvent,
Le maître ne s'est pas fâché. Il a dit, waouh, ok. Donc même si les autres me provoquent, je ne dois pas me fâcher. Il a noté. Lorsque le maître pouvait être fatigué, il ne voulait plus faire des choses, le maître faisait quand même. Il s'est dit, ah ok, donc malgré la fatigue, je dois quand même travailler. Il a noté. Donc il a commencé à suivre comment son maître se comportait. Et pourquoi je vous raconte cette histoire selon vous? C'est parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, par-dessus tout, est un enseignant. D'accord? Et de la même façon que Matthéo est allé vers son maître pour lui demander comment tu fais pour être comme ça, et qu'il a commencé à reproduire, à imiter son maître, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être proches du Saint-Esprit. Nous devons accepter que le Saint-Esprit nous enseigne, nous apprenne la patience, nous apprenne l'amour, nous apprenne la joie. D'accord? Le fait que le maître soit très bon en maths, c'est la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Souvenez-vous, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous donne la puissance. C'est très bien. Mais lorsque le Saint-Esprit vient aussi sur nous, il nous donne son caractère. Et c'est ça le fruit de l'Esprit, nous l'avons déjà dit. Et donc, nous devons faire comme Matthéo avec son maître. Nous devons choisir d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous devons lire la parole et ensuite mettre ça en application, les amis. C'est comme ça que le fruit de l'Esprit va s'installer en nous. Et donc, nous voulons voir 3 vérités sur la joie. Alléluia. Quand je dis la joie, j'ai envie de rigoler, mais vous allez vous moquer de moi. La joie, la joie, la joie. La joie est possible en tout temps. La première vérité sur la joie, c'est que c'est Dieu l'auteur de la joie. Amen. Dieu est l'auteur de la joie. Mon ami, on t'a déjà offert un cadeau. Tu as été content pendant quelques jours. Tu étais là, youpi, youpi, youpi. Moi, quand on m'offrait des cadeaux, quand j'étais encore plus petite, on m'a apporté un gros cadeau comme ça. Et plus le cadeau était grand, plus ma joie débordait. Et moi, j'aimais bien les poupées Barbie, moi. Et donc, quand on m'offrait les poupées Barbie, j'étais contente. Je jouais avec ces poupées pendant plusieurs semaines. Mais après, qu'est-ce qui se passait? Au bout de 3 semaines, 1 mois, bof, je commençais à délaisser cette poupée. J'étais d'abord là sous mon lit. Et après, on la retrouvait où? Dans le magasin. Pourquoi? Parce que la joie que j'avais quand on m'a offert ce cadeau n'était que passagère. Tandis que la joie que Dieu vient nous mettre en nous, c'est une joie qui est éternelle. Elle ne finit jamais. La joie que Dieu vient mettre dans nos cœurs, quand nous l'acceptons, est une joie éternelle. Cette joie-là, nous l'avons en tout temps, en tout lieu, en toute manière. C'est une joie qui ne finit jamais. C'est une joie qui est indescriptible. D'accord? Donc la première vérité, c'est que Dieu est l'auteur de la joie. La deuxième vérité, c'est que la nouvelle naissance met en nous cette joie. La nouvelle naissance met en nous cette joie. Dans le psaume 51, alors que le psalmiste David avait péché, il dit à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Ça veut dire que lorsque nous sommes loin de Dieu, tonton Jason, nous sommes malheureux, nous sommes tristes. Et lorsque nous venons à Dieu, il vient encore déverser cette joie en nous. Alléluia. Il vient déverser cette joie en nous. La nouvelle naissance produit en nous une joie. Amen. C'est la deuxième vérité. Donc mon ami, peut-être que tu regardes ce que tu fais, ce que tu avais, et tu te dis, ah, mais pourquoi je manque de joie? Peut-être souvent je suis très triste. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Jésus donne la joie lorsqu'on est de nouveau. C'est une joie qui se poursuit. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc lorsque tu viens de nouveau, tu as cette joie qui vient en toi. Alléluia. Et enfin, la troisième vérité, c'est que l'enfant qui s'appuie sur Dieu est en permanence joyeux. L'enfant qui s'appuie sur Dieu est tout le temps joyeux. D'accord? Peut-être que je n'ai pas ceci, peut-être que je n'ai pas cela, mais lorsque je compte sur Dieu,
pour pourvoir à tous mes besoins, je suis joyeux. Je suis joyeux. Donc Dieu est l'auteur de la joie. La nouvelle naissance nous rend joyeux. Et enfin, l'enfant qui s'appuie sur Dieu est constamment, est tout le temps joyeux. Donc quand l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux », ce n'est pas une fable, c'est aussi par le Saint-Esprit. S'appuyer sur Dieu, ça veut dire être en communion avec lui. D'accord? Donc peut-être que toi tu as accepté Christ, mais tu es tout le temps triste. Toi aussi tu es tout le temps triste, tu es tout le temps en train de douter. Comment c'est possible? Ben, c'est parce que tu ne restes pas tout le temps avec le Saint-Esprit. Si tu as souvent ces moments-là où tu deviens tout triste, c'est que peut-être tu ne passes pas assez de temps avec lui. Parce que lorsque tu es tout le temps avec lui, il est obligé de déverser sa joie en toi. Parce que souvenez-vous, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. Alors tu vas peut-être me poser cette question, Tata, comment remplir mon cœur de joie? Et nous allons finir par là. Pour remplir mon cœur de joie, je dois être proche du Saint-Esprit, c'est vrai, mais je dois lire la parole. Parce que la parole est un rafraîchissement pour moi. La parole est un rafraîchissement. Quand je suis triste, quand je suis faible, il me suffit de lire la parole pour retrouver la joie d'avancer, la force d'avancer. La Bible me dit que la joie de l'Éternel sera votre force. N'est-ce pas? Donc je peux trouver cette force-là en lisant la parole. Amen. Deuxièmement, comment je remplis mon cœur de joie? C'est par la louange. Souvenez-vous David qui dit, ma louange sera, ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera tout le temps dans ma bouche. Et bien lorsque tu loues Dieu, tu n'as pas le temps de te plaindre, d'être triste. Parce que tu es toujours dans la reconnaissance. Tu dis toujours, tu es bon, tu es bon. Tu n'as pas le temps d'en vouloir à Dieu. Amen. Alors peut-être que quand j'étais en train de parler, tu t'es dit, mais Tata, moi je n'ai pas accepté Jésus. David a dit, rends-moi la joie de ton salut, mais moi je n'ai jamais été enfant de Dieu. Je n'ai jamais fait cette prière de la repentance. Il n'est pas trop tard, mon ami. Tu peux te rapprocher de Dieu. Peut-être que tu manques de joie et tu es là, tu te dis, Tata, je veux retrouver cette joie. C'est possible si tu décides d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors que les tontons, les tatas de la louange vont nous accompagner dans un chant de repentance. Toi, tu vas fermer tes yeux et simplement reconnaître encore que tu as besoin de Jésus. Tu vas simplement venir te confier encore à Jésus et dire, ah Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, mais je veux retourner à toi. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Seigneur, j'ai péché, j'ai été désobéissante vis-à-vis des parents, mais je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Jésus, je veux revenir à toi. Alléluia. Je veux revenir à toi. Je veux revenir. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi, Jésus. Alors qu'on fait ce chant, tu peux te rappeler toutes ces fois où tu as commis des bêtises et venir dire, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur et je veux naître de nouveau. Peut-être que toi tu as accepté Jésus, mais tu fais toujours ces petits péchés par-ci par-là. Tu peux venir aussi et demander pardon à Dieu, dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je me livre. Je veux être un véritable enfant de Dieu. Je veux avoir cette joie tous les jours dans mon cœur. Je veux avoir cette joie
Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai péché. Je suis pécheur. Mais il y a aussi une grâce pour le pécheur. Alors je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai péché contre toi. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai été désobéissant. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je n'ai pas reflété Christ. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Aujourd'hui, je prends la décision de te ressembler. Je déclare, alors que je prie, que le Saint-Esprit vient en moi et il me rend capable de faire la volonté de Dieu. Seigneur, merci pour le salut. Seigneur, merci pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. Alors je finis simplement en priant pour vous les amis. Je dis, Seigneur, voici mes amis. Je déclare que ce sont des enfants mis à part. Ce sont des enfants que tu as appelés, que tu as choisis et ils marcheront toujours avec toi. Je prie pour tout enfant et même pour tout adulte qui regarde ce programme. Seigneur, je déclare que sa vie est à toi. Sa vie est à toi. Seigneur, l'ennemi n'aura plus l'occasion de le faire pécher parce que sa vie est à toi. Merci Seigneur pour le salut. Oui, aujourd'hui, je rendosse au royaume de lumière et je resterai jusque dans l'éternité. Oui, je serai auprès de mon Dieu jusqu'à la fin du monde et même après dans l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Alors, vous savez qu'on ne peut pas finir sans faire le verset à mémoriser. D'accord? Nous allons faire le verset à mémoriser et nous le faisons déjà depuis le début de ce mois. Vous le connaissez très certainement. Moi, si je vous dis à vous, quand même, ne devez pas oublier. D'accord? Tata Sarah peut déjà s'avancer pour le cantique de la fin parce que nous aimons faire le cantique de la fin. Amen. Le verset à mémoriser, c'est Galates, le chapitre 5, le verset 22. Et juste le verset 22 et le verset 23, la Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Tu peux prendre du temps pour le lire après le culte. Et nous voulons finir avec ce cantique joyeux parce que Dieu nous a sauvés. Amen. Amen. Mais j'aimerais que ce chant-là de la taille soit pour de lise. Moi? Oui. Nous, on va juste danser, n'est-ce pas? Amen. Ah oui. Allez. J'ai l'agi au joie. J'ai l'agi au joie, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai agi au joie, j'ai agi au joie, j'ai agi au joie, Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai agi au joie. J'espère que vous allez passer des excellents moments dans la présence de Dieu. Nous avons loué Dieu, nous avons écouté la parole et nous avons prié. Et alors, nous disons